La grande majorité des gens qui croient comprendre le karma le comprennent d'une manière complètement déformée, comme un système primitif de punition et de récompense cosmique, où les bonnes actions génèrent des crédits et les mauvaises actions génèrent des dettes qui doivent être remboursées par des souffrances équivalentes dans des vies futures. Mais Helena Blavatsky et les maîtres de la sagesse ancienne qui l'ont instruite ont révélé une vérité infiniment plus profonde et techniquement précise sur la nature du karma qui explique non seulement pourquoi il fonctionne ainsi, mais spécifiquement pourquoi la véritable compassion a un effet unique et mesurable. Pouvoir métaphysique de dissoudre et de transmuter complètement les dettes karmiques accumulées à travers les actions passées, d'une manière qu'aucune autre vertu, aucune pénitence auto-infligée et aucun nombre de bonnes actions motivées par la culpabilité ou la peur ne pourraient jamais réaliser, une vérité qui est à la fois plus libératrice et plus exigeante que tout ce que les religions populaires ou la spiritualité superficielle enseignent, car elle nécessite non seulement un changement de comportement, mais une transformation radicale et complète de la base même de la perception à travers laquelle on expérimente la réalité et se rapporte à tous les êtres. La raison métaphysique fondamentale pour laquelle la compassion possède spécifiquement ce pouvoir de dissolution du karma, alors que d'autres qualités positives n'ont pas le même effet transformateur profond, est liée à la nature essentielle du karma, qui n'est pas réellement un système de comptabilité morale dans lequel les actions sont enregistrées et les punitions ou les récompenses sont administrées par une intelligence externe, mais en fait une loi naturelle impersonnelle de restauration, de l'équilibre qui opère automatiquement à tous les niveaux de l'existence manifestée chaque fois que l'harmonie fondamentale de la réalité est perturbée par des actions qui émergent de la perception de séparation entre soi et les autres, qui est l'illusion primordiale dont dérive inévitablement toute souffrance et tout karma négatif, sans exception. Blavatsky a enseigné que pour vraiment comprendre comment la compassion dissout le karma, il faut d'abord comprendre avec une précision technique ce qu'est réellement le karma, en termes de structures énergétiques et de modèles causals sur les plans subtils de l'existence, plutôt que d'avoir simplement de vagues concepts sur la loi de cause à effet, et que cette compréhension précise révèle que les dettes karmiques ne sont pas vraiment des dettes au sens ordinaire d'obligations qui doivent être payées à quelqu'un, mais sont plus précisément des distorsions ou des déséquilibres dans le tissu énergétique de la réalité créée, lorsque des actions motivées par une séparation perçue perturbent l'harmonie. Nature qui existe lorsque tous les êtres reconnaissent et vivent conformément à la vérité de leur interconnexion fondamentale dans la vie unique, qui se manifeste à travers d'innombrables formes, mais qui reste essentiellement indivise et identique dans tous les êtres, quelle que soit leur différence au niveau superficiel de l'apparence physique ou de la personnalité temporelle. Quand quelqu'un commet une action qui cause de la souffrance à un autre être, agissant à partir de la perception que cet autre est fondamentalement séparé de lui-même, et que par conséquent, le dommage qui lui est causé n'affecte pas directement la personne qui cause le dommage. Ce qui se passe au niveau causal de la réalité n'est pas qu'une entité cosmique enregistre cette action dans un livre de comptabilité karmique et programme la punition future correspondante, mais plutôt que l'action elle-même crée ce que Blavatsky appelle un modèle cristallisé d'énergie ou skandha karmique dans les corps subtils de la personne qui a commis l'action. Un modèle qui porte ainsi beaucoup d'impressions énergétiques de l'action originale et une tendance inhérente à se manifester dans des expériences futures, qui équilibreront naturellement le déséquilibre créé par l'action originale, non pas parce que l'univers impose la justice, mais simplement parce que la réalité a une tendance naturelle, inhérente à l'équilibre et à l'harmonie, tout comme l'eau perturbée revient naturellement à un état calme lorsque les perturbations cessent, ou que les systèmes physiques recherchent naturellement des états d'énergie inférieure et d'entropie supérieure conformément aux lois thermodynamiques, qui fonctionnent de manière impersonnelle, sans intention ni but, mais simplement comme une expression de la structure fondamentale du comportement de la matière et de l'énergie. Le génie métaphysique profond de la véritable compassion en tant que force de dissolution des schémas karmiques réside précisément dans le fait que la compassion authentique n'est pas simplement un sentiment émotionnel agréable, ni une décision intellectuelle vertueuse d'être gentil avec les autres, mais est en fait une réalisation expérientielle directe et incontestable que la séparation apparente entre soi et tous les autres êtres est une illusion fondamentale, qu'à des niveaux plus profonds de la réalité qui transcende complètement les apparences superficielles de diversité et de séparation, il n'y a vraiment pas d'autre que la conscience unique se manifestant à travers d'innombrables formes qui semblent distinctes et séparées en surface, mais qui sont des expressions nominales, sociétés identiques se divisant temporairement en expérimentateurs et expérimentés, observateurs et observés,
pour permettre le drame infiniment varié de l'existence manifestée, sans jamais perdre son unité essentielle qui reste intacte sous toutes les apparences de multiplicité et de séparation. Lorsque la véritable compassion apparaît non pas comme un concept philosophique intéressant, ni comme un sentiment émotionnel occasionnel, mais comme une conscience constante et inébranlable de cette unité fondamentale qui imprègne complètement toute expérience et informe toutes les actions et réactions, quelque chose d'extraordinaire et techniquement mesurable se produit au niveau causal de la réalité où les modèles karmiques sont stockés sous la forme de skandhas ou d'agrégats énergétiques. Cristallisés, qui persistent non seulement tout au long de la vie actuelle, mais sont transmis d'une incarnation à l'autre, formant la continuité qui relie les différentes personnalités, le même flux de conscience à travers plusieurs vies. Blavatsky a expliqué dans des détails techniques précis que les skandhas karmiques sont essentiellement des nœuds d'énergie maintenus ensemble et structurés par la perception de séparation qui était à la base de l'action, qui les a créés en premier lieu, et que lorsque la perception de l'unité qui constitue l'essence de la véritable compassion pénètre suffisamment profondément dans la conscience, elle contredit directement et fondamentalement la perception de séparation qui est le fil même qui maintient ces nœuds karmiques ensemble. Et lorsque cette contradiction se produit à des niveaux causals profonds, plutôt que simplement à des couches superficielles de pensée consciente ou émotions temporaires, les skandhas commencent littéralement à se désintégrer et à se dissoudre parce qu'ils ne peuvent pas maintenir leur structure cristallisée en présence d'une perception qui nie complètement le principe fondamental sur lequel ils ont été construits et dont ils tirent leur cohésion et leur persistence. C'est analogue à la façon dont la glace, qui est de l'eau sous forme cristallisée en raison des basses températures, se dissout nécessairement lorsqu'elle est exposée à une chaleur suffisante, car la chaleur contredit les conditions qui permettent à l'eau de conserver une forme cristallisée solide. Sauf que, dans cette analogie, la glace représente des modèles karmiques cristallisés, le froid représente la perception de séparation qui maintient ces modèles ensemble, et la chaleur représente la perception d'unité qui est l'essence d'une véritable compassion, qui dissout nécessairement les cristallisations karmiques lorsqu'elle est appliquée avec suffisamment d'intensité et de cohérence sur le temps nécessaire pour pénétrer à travers toutes les couches de défense égoïque qui résistent. Cette dissolution parce que l'ego perçoit correctement que la véritable compassion signifie littéralement sa propre mort en tant que centre distinct d'identité et de contrôle. Mais Blavatsky a souligné avec insistance que ce pouvoir de dissolution du karma que manifeste la véritable compassion ne fonctionne tout simplement pas lorsque ce qu'on appelle compassion est en fait un simulacre superficiel ou une imitation convaincante qui maintient toutes les apparences extérieures de compassion mais manque complètement de la substance essentielle de la perception directe de l'unité, et qu'en fait, l'écrasante majorité de ce que les gens ordinaires appellent compassion dompte. Leur vie et leur relation n'est pas une véritable compassion, mais est un mélange confus et contaminé de pitié condescendante qui entretient un sentiment de compassion. Supériorité sur celui qui reçoit la pitié. Besoin névrotique d'être perçu comme une personne bonne et vertueuse aux yeux des autres. Tentative désespérée d'atténuer sa propre culpabilité inconsciente en aidant les autres de manière à maintenir ces autres dans une position de dépendance qui confirme sa propre importance. Projection d'aspects sombres, méconnus de soi, sur ceux que l'on aide permettant de se sentir vertueux par contraste, ou encore manipulation calculée, où l'aide offerte crée une dette de gratitude qui peut ensuite être exploitée à son avantage personnel, même si cette exploitation est complètement inconsciente et niée avec véhémence s'il est signalé. Selon les enseignements précis de Blavatsky, la véritable compassion présente des caractéristiques très spécifiques et indubitables, qui la distinguent absolument de ses contrefaçons, même lorsque ces contrefaçons sont sincères dans le sens où l'on croit réellement faire preuve de compassion parce que l'on n'a pas développé un discernement suffisant pour reconnaître la différence entre la compassion authentique émergeant de l'unité perçue et les imitations émergeant de structures égoïques complexes qui utilisent le langage et l'apparence de la compassion pour servir des objectifs fondamentalement égocentriques, même déguisés en altruisme. La première caractéristique absolument essentielle de la véritable compassion est qu'elle émerge spontanément et naturellement de la perception directe de l'unité, plutôt que d'être une décision intellectuelle délibérée ou une réponse émotionnelle, conditionnée par une formation culturelle ou religieuse, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être forcée par un effort de volonté, ni simulée de manière convaincante par l'imitation d'une composition. Pensée compatissante parce que la racine réside dans une transformation fondamentale de la perception qui va infiniment plus profondément que les pensées conscientes ou les émotions superficielles,
et qui nécessite un véritable travail de dissolution des schémas de séparation à travers des pratiques contemplatives profondes, soutenues pendant des années ou des décennies, et ne peut être obtenu par des techniques rapides ou des formules simples qui promettent des résultats sans un effort soutenu de transformation réelle. La deuxième caractéristique distinctive de la véritable compassion est son universalité absolue et son impartialité complète, qui s'étend également à tous les êtres, sans aucune distinction selon que l'on les aime personnellement, approuve leur comportement ou leurs croyances, s'ils appartiennent à son propre groupe social, religieux ou ethnique, s'ils ont fait quelque chose de spécifique pour mériter la compassion, ou même s'ils sont des êtres humains plutôt que des animaux ou d'autres formes de vie, car la vraie compassion reconnaît que la capacité de souffrir est le seul critère pertinent pour mériter la compassion, et que tous les êtres, sans aucune exception, possèdent la conscience, et donc le peuvent. Ceux qui éprouvent un coup de la souffrance méritent la compassion simplement en vertu de ce fait, indépendamment de toutes les autres considérations que l'ego utilise pour justifier un traitement différentiel et l'exclusion de certains êtres du cercle des soins et des préoccupations morales. La troisième caractéristique est que la compassion authentique ne crée pas de dépendance, ni ne vole la dignité de ceux qui reçoivent le lead, mais les responsabilise plutôt en reconnaissant et en nourrissant leurs propres capacités inhérentes et leur potentiel inexploité à surmonter les difficultés et à développer des capacités que seuls les défis peuvent cultiver. Et quand aider, en permettant aux autres de lutter contre leurs propres défis, plutôt que de simplement répondre émotionnellement à chaque demande d'aide sans discrimination, quant à savoir si cette aide sert réellement le bien-être à long terme de l'autre, ou atténue simplement l'inconfort à court terme, d'une manière qui peut être contre-productive pour le développement réel. La mécanique énergétique de la dissolution karmique par la compassion opère lorsque l'énergie de Bouddha à haute fréquence pénètre dans les skandhas à basse fréquence, offrant une réorganisation en modèles moins cristallisés. Les skandhas possèdent une inertie qui résiste au changement. La compassion doit donc être maintenue de manière constante au fil du temps pour dissoudre les couches successives de cristallisation accumulées au cours de plusieurs vies. La véritable compassion ne pardonne pas en décidant de ne pas punir, mais dissout la structure de séparation entre le pardonné et le pardonné, transcendant le cadre dualiste dans lequel le pardon opère. La compassion dissout également le karma de victimisation en brisant les cycles qui se répéteraient, s'étendant à la fois à soi-même et aux agresseurs, reconnaissant que tous deux sont piégés dans l'ignorance. Le développement d'une véritable compassion ne peut être forcé, mais émerge de pratiques contemplatives, soutenues au fil des années, dissolvant les schémas égoïstes et révélant une conscience directe de l'interconnexion. La compassion véritablement universelle s'étend à tous les êtres sensibles sans distinction, fondée sur l'espèce ou la forme, chaque expansion du cercle brisant les barrières de séparation. La compassion active traduit le sentiment intérieur en actions concrètes qui soulagent la souffrance lorsque cela est possible, tandis que les actions sans véritable fondement intérieur sont mécaniques et incomplètes. La synthèse proposée par Blavatsky est le développement simultané et mutuellement renforçant d'une profonde perception interne de l'unité, qui est la source et l'essence d'une véritable compassion et de l'expression externe de cette perception, à travers des actions concrètes qui servent le bien-être et soulagent la souffrance de tous les êtres, dans la mesure où les circonstances particulières et les capacités individuelles le permettent, reconnaissant que l'intérieur sans l'extérieur dégénère en une évasion spirituelle qui utilise la contemplation et la méditation comme excuse pour éviter l'engagement direct dans la souffrance réelle et concrète du monde, tandis que l'extérieur sans l'intérieur dégénère en un activisme superficiel qui peut même, par inadvertance, perpétuer et amplifier les problèmes qu'il cherche à résoudre, parce qu'il n'est pas fondé sur une compréhension profonde des causes profondes de toutes les souffrances, qui sont toujours et inévitablement l'ignorance de la vraie nature de la réalité, et la perception illusoire d'une séparation fondamentale entre les êtres, qui sont en fait l'expression d'une substance identique, plutôt que de simples circonstances extérieures qui ne sont que des manifestations superficielles de causes beaucoup plus profondes, agissant à des niveaux de conscience et de perception que l'activisme social ordinaire n'aborde jamais, parce qu'il opère exclusivement au niveau des symptômes plutôt qu'au niveau des causes fondamentales. Blavatsky a également révélé que la véritable compassion a ce qu'elle décrit comme une qualité naturellement rayonnante ou transmissive, ce qui signifie que lorsque quelqu'un développe une véritable compassion basée sur la perception directe de l'unité, cela profite non seulement à la personne elle-même à travers la dissolution progressive de ses propres schémas karmiques, mais influence également automatiquement et inévitablement tous ceux qui entrent en contact énergétique avec cette personne, créant ce qui pourrait être décrit comme un champ ou une atmosphère de compassion qui facilite et catalyse l'éveil de la compassion latente chez d'autres êtres prêts
pour cette transformation, et que cet effet transmissif ou contagieuse n'opère pas par le biais de sermons verbaux ou de tentatives délibérées et conscientes de conversion, ou d'influencer les autres, mais simplement par une qualité de présence subtile, mais puissamment transformatrice, qu'une personne véritablement compatissante porte et rayonne constamment, et qui agit comme un catalyseur silencieux, mais extrêmement puissant de transformation chez tous ceux qui ont suffisamment de sensibilité pour percevoir et répondre à cette qualité, même s'ils ne peuvent pas consciemment exprimer ce qu'ils perçoivent ou pourquoi ils se sentent différemment, en présence d'une personne véritablement compatissante par rapport à la présence de personnes opérant principalement à partir d'une perception de séparation et de motivation, égoïste. Elle a décrit ce phénomène en termes techniques précis de résonance vibratoire, où l'énergie à haute fréquence d'une véritable compassion basée sur la perception de l'unité élève naturellement et inévitablement les fréquences inférieures des consciences qui entrent dans son champ d'influence sans aucun effort délibéré ni intention consciente d'influencer, fonctionnant selon des principes de résonance énergétique exactement analogues à la façon dont un diapason vibrant à une fréquence particulière induit automatiquement une vibration à la même fréquence dans d'autres diapasons à proximité grâce au principe complètement impersonnel et mécanique de résonance sympathique qui ne nécessite aucune intention ni effort, mais arrive simplement. Comme une conséquence naturelle des structures vibratoires se rapprochant suffisamment pour que la résonance se produise, et que cet effet collectif cumulatif de plusieurs individus développant et rayonnant une véritable compassion est précisément ce qui finira par élever la conscience de l'humanité dans son ensemble, permettant une transition progressive mais inévitable d'une civilisation actuelle basée fondamentalement sur la compétition, les conflits et l'exploitation qui émergent, naturellement et inévitablement de la perception dominante de séparation entre les individus et les groupes, à une civilisation future basée sur la coopération, l'harmonie et le service mutuel, qui émergera tout aussi naturellement et inévitablement lorsque la reconnaissance de l'interdépendance fondamentale deviendra la perception dominante plutôt que la compréhension minoritaire de quelques individus, spirituellement avancés. La relation profonde et inséparable entre la compassion et la sagesse doit également être comprise précisément parce que Blavatsky a enseigné qu'en vérité, la compassion et la sagesse ne sont pas deux qualités ou capacités distinctes et indépendantes qui peuvent être développées séparément, mais sont des aspects complètement inséparables et mutuellement dépendants d'une seule réalisation fondamentale, la sagesse étant principalement un aspect cognitif ou perceptuel de cette réalisation, se manifestant par une compréhension directe et expérientielle de ce qu'est réellement la réalité dans sa nature essentielle, y compris en particulier la reconnaissance de l'unité fondamentale de toute existence et de l'impermanence radicale de toutes les formes manifestées qui apparaissent et disparaissent constamment sans jamais posséder de substance indépendante ou d'existence inhérente, alors que la compassion est un aspect principalement affectif ou réactif de la même réalisation exacte, se manifestant comme une réponse émotionnelle et comportementale naturelle et automatique de soins profonds et un désir ardent de soulager la souffrance, lorsque l'on reconnaît expérientiellement et viscéralement que la souffrance de tout être est littéralement la souffrance de la totalité, dont tous les êtres sont des expressions temporaires et inséparables, et que par conséquent, le développement spirituel authentique et complet implique toujours une croissance simultanée et se renforçant mutuellement de la sagesse et de la sagesse. La compassion plutôt que la culture de l'un sans l'autre, ce qui entraînerait inévitablement un développement déséquilibré, déformé et fondamentalement incomplet, incapable d'atteindre la pleine réalisation, ni de manifester un pouvoir de transformation complet pour dissoudre les schémas karmiques à tous les niveaux de l'existence, du plus subtil et causal au plus grossier et manifeste. La question de savoir si une véritable compassion peut dissoudre absolument tout le karma, y compris même le karma le plus lourd et le plus dense créé par des actions extrêmement destructrices telles que le meurtre, la trahison grave, les abus systématiques ou la violence. Blavatsky a abordé d'autres violations graves avec d'importantes nuances et réserves, en enseignant qu'en principe théorique, il n'y a pas de limite absolue au pouvoir de dissolution d'une compassion suffisamment profonde, pure et soutenue, car peu importe la densité et la cristallisation des schémas karmiques, ils ne sont encore que des structures d'énergie maintenues ensemble par la perception de la séparation, et peuvent donc théoriquement être complètement dissoutes par une perception suffisamment intense et stable de l'unité fondamentale, qui contredit et défait complètement la base sur laquelle les schémas ont été construits, et dont ils tirent leur cohésion et leur persistance, mais qui, en pratique,
Le développement d'une compassion suffisamment profonde et pure pour dissoudre un karma très lourd et densément cristallisé nécessite une transformation de conscience si radicale et complète que très peu de gens réussissent en une seule vie, même avec un dévouement total et une pratique intensive, et que par conséquent, pour la grande majorité des gens, y compris même ceux sérieusement engagés dans un travail sur la voie spirituelle, avec un karma particulièrement lourd, cela impliquera inévitablement à la fois le développement progressif de la compassion et, dans une certaine mesure, l'expérience directe des conséquences douloureuses des actions destructrices passées, comme moyen d'apprendre, à travers la souffrance, qui finalement facilite et catalyse l'émergence d'une véritable compassion à travers la compassion viscérale et viscérale. Compréhension inoubliable de l'impact dévastateur que nos actions ont eu sur d'autres êtres, et reconnaissance profonde de l'interdépendance qui rend impossible de causer de la souffrance à autrui sans simultanément se causer de la souffrance dans un sens plus profond et plus réel que ce que l'ego séparé peut comprendre, jusqu'à ce que l'illusion de la séparation soit pénétrée par la réalisation directe. Blavatsky a également mis en garde avec insistance contre ce qu'elle appelle l'utilisation magique ou manipulatrice de la compassion, où l'on tente délibérément de développer ou de cultiver la compassion spécifiquement comme une stratégie ou une technique calculée pour échapper à des conséquences karmiques douloureuses plutôt que par une reconnaissance authentique et désintéressée de la valeur intrinsèque de la compassion, complètement indépendante de tout bénéfice personnel qu'elle peut apporter, y compris la dissolution de son propre karma. Souffrance de tous les êtres simplement parce que la souffrance est mauvaise et doit être soulagée partout où elle existe, peu importe qui en fait l'expérience. Ce n'est tout simplement pas une véritable compassion, mais juste une autre forme subtile d'égocentrisme égoïste déguisé par un langage et des apparences de compassion, et n'a donc aucun pouvoir transformateur réel pour dissoudre les schémas karmiques, car il maintient précisément la perception fondamentale de séparation entre le moi qui cultive stratégiquement la compassion pour mon propre bénéfice éventuel, et les autres qui ne sont que des objets ou des instruments de ma compassion, calculés plutôt que reconnus, comme des expressions de la même conscience. Celui que je suis aussi. La différence absolument cruciale entre la véritable compassion émergeant de la perception directe de l'unité et la compassion stratégique ou instrumentale cultivée pour le bénéfice personnel est que la vraie compassion naît naturellement de la reconnaissance viscérale qu'il n'y a vraiment pas de séparation fondamentale entre soi et tous les autres êtres, et que, par conséquent, soulager la souffrance d'un autre revient littéralement et directement à soulager sa propre souffrance dans le sens le plus profond et le plus réel, car il n'y a qu'une seule conscience qui expérimente toutes les formes apparemment séparées, tandis que la compassion stratégique maintient une séparation fondamentale et intacte entre le soi qui cultive la compassion comme moyen d'atteindre la fin de l'unité. Mon propre bénéfice futur et celui des autres, qui restent fondamentalement séparés et différents de moi-même si je choisis de les traiter avec compassion pour des raisons instrumentales, et ce maintien de la séparation, même si extrêmement subtile et verbalement niée, est précisément ce qui empêche la compassion stratégique de dissoudre les schémas karmiques qui sont eux-mêmes des produits directs et inévitables de la perception de la séparation et qui ne peuvent donc être dissous que par une perception qui contredit et transcende complètement cette séparation, plutôt que de simplement modifier les comportements externes tout en gardant intacte la structure perceptuelle fondamentale de la séparation, qui est la racine de tout karma négatif. Blavatsky a également enseigné ce qu'elle a décrit comme des cycles naturels de maturation karmique, expliquant que les modèles ou graines karmiques créées par des actions dans des vies passées ou même dans des phases précédentes de la vie actuelle ne se manifestent pas tous simultanément ou de manière aléatoire, mais mûrissent et se manifestent sous forme d'expériences concrètes à des moments spécifiques déterminés par des configurations extrêmement complexes de multiples. Plusieurs facteurs incluent le développement actuel de la conscience et la capacité à apprendre les leçons que des expériences spécifiques peuvent enseigner, les leçons que l'âme doit apprendre à des étapes particulières de son évolution à long terme, à travers de multiples incarnations, et les synchronicités et interactions avec les schémas karmiques d'autres âmes avec lesquelles on a des connexions karmiques dans des vies antérieures qui doivent également mûrir simultanément pour que certaines expériences partagées se produisent et qu'une véritable compassion développée et fermement établie avant que certains karmas spécifiques ne mûrissent complètement peut littéralement les empêcher de se manifester comme des expériences douloureuses, car elle dissout les schémas causals sous-jacents avant qu'ils aient l'occasion de se cristalliser complètement, et descendent à travers des plans de plus en plus denses jusqu'à ce qu'ils se manifestent finalement sous forme de circonstances concrètes sur le plan physique dense. Cela signifie
que le travail de développement de la compassion n'est pas seulement utile pour dissoudre et neutraliser le karma qui s'est déjà manifesté sous forme de souffrance vécue, mais est également, voire peut-être même plus important, pour empêcher la manifestation future d'un karma qui n'existe encore que sous forme de germes ou de tendances latentes dans les corps causales, et qui peut donc encore être complètement dissous avant de mûrir au point de manifestation inévitable, et que par conséquent, plus tôt dans la vie ou dans le processus général d'évolution à travers de multiples vies, on commence un travail sérieux pour développer une véritable compassion, plus l'impact est grand. Préventif, en termes de dissolution des graines karmiques avant qu'elles ne se manifestent, plutôt que d'avoir à faire face aux conséquences après qu'elles se soient déjà cristallisées en expériences douloureuses concrètes. Les enseignements de Blavatsky sur la compassion et la dissolution du karma, lorsqu'ils sont compris dans toute leur profondeur et leur précision technique, se révèlent non pas comme une formule commode ou une technique spirituelle pour manipuler les lois cosmiques pour un avantage personnel, mais comme une invitation profonde et exigeante à une transformation radicale et totale de l'ensemble de la structure de la conscience, de la perception et de l'identité, qui reconstruit littéralement la base fondamentale de la façon dont chacun expérimente la réalité et se rapporte à tous les êtres, depuis le fondement égoïque de séparation, d'isolement et d'autoprotection défensive, jusqu'au fondement spirituel de l'unité, de l'interconnexion et de l'ouverture compatissante, qui reconnaît la souffrance de tout être comme étant la souffrance de la totalité unique qui se manifeste à travers toutes les formes, mais reste essentiellement indivise et identique dans tous les êtres, indépendamment de toutes les différences superficielles d'apparence, de personnalité ou de circonstances temporaires. Cette transformation, bien qu'elle entraîne une dissolution progressive des schémas karmiques en tant qu'avantage secondaire extrêmement précieux, est précieuse et essentielle principalement parce qu'elle représente l'éveil à la vérité sur qui et ce que nous sommes vraiment au-delà de toutes identifications temporaires et limitées, avec des personnalités séparées, des corps physiques éphémères et des rôles sociaux contingents, qui ne sont que des masques ou des véhicules temporaires que la conscience universelle utilise tout en participant au drame infiniment varié de l'existence manifestée, mais qui ne définissent ni ne limitent absolument notre nature essentielle, qui transcendent complètement toutes les limitations de forme, de temps, d'espace et de séparation qui caractérisent un monde d'apparence, mais qui se dissoudrent complètement lorsque la perception pénètre à travers les voiles de l'illusion, pour reconnaître directement la réalité unique qui a toujours été et sera toujours, indépendamment de tous les jeux d'oubli et de souvenirs à travers lesquels la conscience explore des possibilités infinies d'expérience dans le champ de sa propre manifestation créatrice, sans jamais perdre ou compromettre sa nature fondamentale qui est pure, indivise et éternellement libre de toute limitation et souffrance, qui afflige les identifications temporaires avec des formes particulières qui apparaissent et disparaissent comme des vagues dans l'océan de conscience, qu'est-ce notre vraie nature et notre réalité. L'application pratique de ces enseignements profonds dans la vie quotidienne ordinaire nécessite une reconnaissance tout à fait honnête et trompeuse que le développement d'une véritable compassion suffisamment profonde et stable pour dissoudre des schémas karmiques importants ne se produit certainement pas par des efforts sporadiques, une pratique occasionnelle lorsqu'on se sent inspiré, ou des techniques exécutées mécaniquement, sans compréhension profonde et transformation réelle de la perception, mais nécessite un dévouement total et inébranlable qui imprègne littéralement tous les aspects de la vie, transformant chaque interaction, chaque situation, chaque défi et chaque opportunité en une pratique consciente de la perception de l'unité et de la réponse compatissante. Au lieu de la perception habituelle de la séparation et de la réaction égoïque automatique, qui sont des modèles par défaut de conscience non transformés, fonctionnant sur le pilote automatique du conditionnement accumulé tout au long de la vie, à travers d'innombrables vies d'identification séparées de l'ego. Blavatsky n'a offert aucune illusion réconfortante ni promesse facile selon laquelle ce travail serait agréable, rapide ou exempt de difficultés et de crises, mais elle a présenté la vérité nue et stimulante selon laquelle la transformation fondamentale de la perception de la séparation à l'unité est littéralement l'œuvre d'une vie, ou, de manière plus réaliste, de plusieurs vies consécutives qui nécessitent une patience vraiment infinie pour continuer lorsque le progrès semble inexistant, un courage extraordinaire pour persister lorsque les anciens modèles de séparation et de défensive refont surface avec une force apparemment imbattable lors des crises et des défis, et une humilité profonde et authentique pour reconnaître à plusieurs reprises que, non peu importe depuis combien de temps vous pratiquez ou combien d'expériences spirituelles vous avez vécues, vous n'êtes encore qu'au début du voyage infini d'éveil complet à la vérité de l'unité qui transcende complètement toutes les
réalisations partielles et temporaires. Mais elle a également souligné, avec autant de force et de conviction, qu'il n'y a absolument aucun travail plus précieux, plus urgent ou plus essentiel qu'un être humain puisse entreprendre que ce travail de développement d'une véritable compassion. Car non seulement il libère la conscience des cycles apparemment sans fin de souffrance, créés par des schémas karmiques, accumulés par des actions émergentes de la conscience de la séparation, mais il contribue également directement et de manière mesurable à l'élévation de la conscience collective de toute l'humanité, en facilitant l'éveil de la compassion latente chez d'innombrables autres êtres, à travers l'effet radiant transmissif qu'une personne compatissante manifeste inévitablement simplement. Par leur présence transformée et rendant finalement possible une transformation civilisationnelle qui permettra à la race humaine tout entière de transcender les formes primitives et destructrices d'organisation sociale basées sur la compétition, le conflit, l'exploitation et la domination qui émergent naturellement et inévitablement de la perception dominante de séparation entre les individus et les groupes, et d'évoluer vers des formes infiniment supérieures basées sur une coopération harmonieuse, un service mutuel, un partage généreux et une attention universelle qui deviendront tout aussi naturelles et inévitables lorsque la reconnaissance de l'unité fondamentale deviendra une perception dominante de l'humanité, plutôt qu'une rare compréhension de quelques individus exceptionnellement développés spirituellement. La responsabilité sacrée de toute personne qui comprend véritablement ces enseignements profonds n'est pas simplement de les appliquer pour son propre bénéfice personnel en dissolvant le karma individuel, mais est de vivre d'une manière qui démontre par l'exemple incarné la possibilité réelle et accessible d'une existence basée fondamentalement sur la compassion, plutôt que sur la peur, sur l'unité plutôt que sur la séparation, sur l'ouverture plutôt que sur la défense, sur le service plutôt que sur l'exploration, sur la générosité plutôt que sur l'accumulation, en reconnaissant que chaque acte singulier de compassion authentique, aussi petit ou apparemment insignifiant à l'échelle extérieure, contribue au domaine. Atmosphère morphogénétique ou spirituelle de l'humanité qui finira par transformer l'ensemble de la conscience humaine collective lorsqu'une masse critique d'individus compatissants sera atteinte, créant un point de bascule, après lequel la transformation devient inévitable et auto-entretenue, plutôt que d'exiger un effort héroïque de pionniers isolés luttant contre le courant dominant d'inconscience collective. Les enseignements de Blavatsky sur la compassion et la dissolution du karma ne sont donc pas seulement des instructions techniques abstraites sur les mécanismes spirituels du fonctionnement de la conscience et de l'énergie sur les plans subtils, mais sont une invitation urgente et un plaidoyer passionné pour une participation consciente, délibérée et dévouée à l'évolution de la conscience humaine à travers les âges et les cycles cosmiques. Un travail véritablement sacré qui transcende complètement toutes les préoccupations personnelles limitées pour son propre confort, sa sécurité ou même sa libération individuelle, et qui est entièrement et irréversiblement dédié au bien-être, à l'évolution et à l'éveil de tous. Des êtres sans absolument aucune exception. Parce qu'il reconnaît par perception directe qu'en fin de compte il n'y a pas de véritable séparation entre son propre bien-être et celui de tous les autres, que servir l'évolution de toute l'humanité, c'est servir sa propre évolution la plus profonde et la plus vraie, et que la véritable compassion émergeant de la perception expérientielle de l'unité n'est pas un sacrifice douloureux des intérêts personnels légitimes en faveur des autres qui restent fondamentalement séparés, mais est une reconnaissance libératrice que la distinction artificielle et illusoire entre personnel et collectif, entre soi et autrui, entre l'intérêt personnel et l'intérêt des autres se dissout complètement et se révèle comme une construction mentale sans substance. Réel, lorsqu'il est clairement visible, à travers l'expérience directe que nous sommes tous, des expressions temporaires d'une conscience unique, explorant des possibilités infinies d'expérience, à travers d'innombrables formes qui semblent séparées et distinctes à la surface des apparences, mais sont fondamentalement et éternellement une en essence, qui transcendent toutes les apparences de diversité, de multiplicité et de séparation, qui caractérisent le monde manifesté, mais ne sont que des voiles, superficielle sur les profondeurs de l'unité absolue qui constitue la vérité ultime, la réalité finale et la nature essentielle de toute existence sur tous les plans, dimensions et niveaux de manifestation, du plus dense et du plus matériel au plus subtil et spirituel. Le chemin que Blavatsky a éclairé à travers ses enseignements n'est pas destiné aux âmes sensibles, à ceux qui recherchent des solutions rapides et faciles, à ceux qui veulent des formules magiques qui leur permettraient d'échapper aux conséquences des actions passées, sans un véritable travail de transformation profonde de la conscience, du caractère et de la perception. Mais il s'adresse exclusivement à ceux qui sont véritablement disposés à entreprendre le travail dur, exigeant et souvent
douloureux de dissolution de tous les schémas cristallisés de séparation qui entretiennent l'illusion confortable mais fondamentalement fausse d'une identité égoïque séparée, protégée et défendue contre les menaces perçues. Le monde extérieur hostile, ceux qui reconnaissent que la véritable compassion n'est pas un sentiment émotionnel réconfortant, ni une vertu superficielle que l'on cultive pour bien paraître aux yeux des autres, ou pour satisfaire l'image que l'on a d'être une personne spirituelle, mais est une vision révolutionnaire et radicalement transformatrice qui détruit littéralement complètement tout l'édifice élaboré de croyances, d'identification, de défense et de stratégie sur lesquelles la vie, égoïque, ordinaire, est construite et maintenue. Et ceux qui ont le courage exceptionnel de permettre et même d'accepter activement cette destruction complète, sachant que seulement par la mort totale de tout ce que l'on a imaginé être quelque chose d'infiniment plus vrai, plus libre, plus vaste et plus réel peut émerger que tout ce que cet ego séparé et limité pourrait jamais expérimenter, comprendre ou même imaginer dans les limites qu'il s'est imposées. De perception fragmentée, de conscience contractée et d'existence fondée fondamentalement sur la peur de la dissolution, qui est en fait la peur déguisée en liberté et en vérité qui sont toujours disponibles ici et maintenant, mais qui nécessitent la mort volontaire de tout ce que l'on a imaginé être pour être pleinement et définitivement réalisé, plutôt que simplement entrevu temporairement pendant une période passagère. Des expériences spirituelles qui vont et viennent, laissant la structure fondamentale de l'ego et la séparation intacte et non transformée. La vérité finale, et la plus profonde que Blavatsky a révélée à travers ses enseignements sur la compassion et le karma, est que le travail de développement d'une véritable compassion n'est pas quelque chose que l'on fait pour atteindre un objectif futur d'illumination, de libération ou de dissolution du karma, mais est en soi une libération et une illumination. Car dans la mesure exacte où une véritable compassion basée sur la perception directe de l'unité est présente à ce moment, la souffrance basée sur la perception illusoire de la séparation est complètement absente, et par conséquent, chaque moment de vraie compassion est un moment de liberté totale plutôt que d'être simplement un moyen instrumental pour atteindre la liberté dans certains futurs hypothétiques, et que la reconnaissance de cette vérité transforme complètement la motivation et la qualité de la pratique, passant d'une recherche égoïste anxieuse d'un épanouissement personnel futur à une appréciation actuelle et une célébration immédiate de la liberté que la compassion elle-même offre et se manifeste indépendamment de tout résultat qu'elle peut ou non produire en termes mesurables de dissolution du karma ou de progrès spirituel évalués par des critères externes. Tout en pratiquant la compassion comme un moyen pour atteindre une fin différente plutôt que de reconnaître la compassion comme une fin en soi, il reste une séparation subtile mais fondamentale entre le pratiquant qui veut quelque chose pour lui-même dans le futur et la pratique qui est utilisée de manière instrumentale pour atteindre ce désir désiré. Mais lorsque l'on reconnaît par l'expérience directe que la compassion est sa propre récompense complète parce qu'elle est l'expression immédiate de la vérité et de la liberté, que nous sommes déjà, mais que nous avons temporairement oublié par l'identification avec des structures d'ego distinctes et limitées, alors la pratique se transforme radicalement et complètement d'un effort anxieux pour atteindre quelque chose d'absent et désiré en une célébration actuelle de quelque chose qui est toujours disponible ici et maintenant, bien qu'habituellement obscurci par des schémas automatiques de séparation et de contraction défensive, qui ne sont entretenus qu'en ne les remettant pas en question et en ne les approfondissant pas, jusqu'à ce que leur nature illusoire soit directement vue et spontanément dissoute par cette vision claire elle-même, qui n'exige ni ne permet le maintien des illusions une fois qu'elles sont vues telles qu'elles sont.